C'est l'heure du journal de la culture, une chronique musique en ce mardi avec vous, Vali. Bonjour Vali. Bonjour Elisabeth. Jimi Hendrix est mort le 18 septembre 1970, mais comme beaucoup de stars de rock déchus, sa musique continue à vivre grâce aux rééditions. Et c'est le cas de ce guitariste né à Seattle et mort à Londres. Jimi Hendrix est mort, vive Jimi Hendrix. Effectivement, le guitariste américain est mort à Londres il y a 42 ans, mais sa musique revit grâce à un nouvel album qui s'appelle People, Lies and Angels, qui sort le 4 mars chez Legacy Sony Music. Il s'agit de 12 enregistrements enregistrés entre 1968 et 1970. Cet album est une espèce de brouillon de travail parce que Jimi Hendrix travaillait avec de nouveaux musicien, il a un peu mis à côté son groupe Experience à l'époque et il travaille ici sur des nouvelles idées avec Stephen Stills ou The Bluesman Buddy Guy. C'est le sœur de Hendrix, Janie, qui coproduit cet album avec Eddie Kramer. Eddie Kramer a rencontré Hendrix en 1967 quand il a explosé sur la scène rock anglaise et il a produit et réalisé tous les albums de Hendrix de son vivant. Alors Jimi Hendrix aurait eu 70 ans en novembre dernier. Et en fait, c'est lui qui nous fait un beau cadeau avec People, Hell and Angels. Voici un extrait d'une émission de télévision en Suède en 1967 et le fameux Purple Haze de Jimi Hendrix sur France 24. Kiss this guy. Effectivement, ça fait toujours du bien à entendre. Oui. L'emblématique leader du groupe Radiohead maintenant, Thom Yorke, chapeaute un nouveau projet musical avec un premier album qui sort aujourd'hui, il s'appelle Amok. Doit-on comprendre que c'en est fini de Radiohead? Non, vous inquiétez pas, Radiohead est juste en stand-by. Atoms for Peace est le nom que Yorke a donné à ses musiciens et néanmoins amis qui l'ont accompagné sur sa dernière tournée pour son album solo. On pourrait presque dire que c'est un super groupe car les membres sont le producteur du fabuleux album de Radiohead OK Computer, Nigel Godrich. Il y a aussi Flea, le bassiste de Red Hot Chili Peppers, et Joey Warnaker, qui est le batteur de R.E.M. et de Beck. Alors, la musique de cet album a été composée sur des machines par Yorke. Il a demandé à ses musiciens de l'interpréter sur des vrais instruments. Il voulait l'humaniser le tout en gardant cette espèce de vide et mécanique propre à la musique électro. Alors, les mélodies de Yorke sont sublimes, mais elles restent assez denses et électro. Et malgré les amis qui travaillent sur cet album, il y a un sens de solitude et presque musique de fin du monde. Yorke dit que c'est un album à danser dans la tête. On regarde et on écoute le sublime Default, c'est le premier extrait de cet album qui s'appelle Amok. On va finir avec un groupe né des cendres d'un autre, en l'occurrence Talking Heads. Tom Club est de retour, Valérie.
Tom Tom Club est surtout connu pour leur méga tube au début des années 80, Wordy Rapping Hood et Genius of Love. Tina Weymouth à la basse et puis Chris France, son mari, à la batterie, sont les membres fondateurs des Talking Heads, groupe issu de la scène downtown new-yorkaise au milieu des années 70. Talking Heads étaient en quelque sorte des intellos de cette scène. Grâce à leur leader David Byrne, ils ont exploré la musique dite world avant l'heure, apportant les rythmes venus d'ailleurs à leur musique pop sophistiquée. Tina et Chris n'ont jamais cessé de faire la musique, mais c'est quand même leur premier album depuis 12 ans. Le titre est un hommage à une scène lointaine mais éternelle, la scène downtown de New York, avec en vedette The Ramones, Patti Smith, Blondie, The Velvet Underground et bien sûr Richard Hell, mon préféré de l'époque. Leur musique est old school à souhait, très 80s, et la ligne de basse donne envie de se lever et de danser. Voici Tom Tom Club et la chanson Downtown Rockers. Merci beaucoup Valie. Avant de vous libérer, une question peut-être. Connaissez-vous le Harlem Shake? Pas du tout, pourquoi? Voilà, c'est la preuve qu'elle en a déjà visionné plusieurs. Le Harlem Shake, c'est le nom d'une chanson électro de l'américain Bauer. Ce titre a inspiré la chorégraphie absurde de 4 étudiants américains devenus depuis la nouvelle sensation sur le net, dépassant les 20 millions de vues. Les vidéos montrant le Harlem Shake danser dans des endroits toujours plus surprenants se multiplient partout dans le monde, en Tunisie et en Égypte. Le tournage de clips sur des lieux publics a même forcé, vous allez le voir, les services de sécurité à intervenir. Découvrez. Un trublion masqué qui s'agite dans l'indifférence générale. En fait, ils sont tous complices. Chacun se contorsionne au rythme de la musique électro. Pas de doute, ça secoue. Réalisé n'importe où, mais pas n'importe comment. Ces vidéos aux chorégraphies délirantes sont reprises des millions de fois sur Internet. En 2 semaines, le phénomène a envahi le monde. Internet, c'est une cour de récré planétaire. La raison du succès, c'est la facilité à refaire cette vidéo. Comme je vous dis, c'est un petit jeu à faire, c'est 15 secondes où il y a un mec qui danse tout seul et 15 secondes suivantes où tout le monde danse. Donc c'est facile à faire dans son bureau, avec ses potes, dans une université. Et justement, aujourd'hui, dans cet amphithéâtre, les étudiants sont un peu dissipés. Et il y a de quoi. Ici, chacun se prépare au tournage d'un Harlem Shake avec l'accord de la fac. Action! Très vite, leur vidéo sera sur Internet. Danser, frétiller, s'ébrouer pour un défoulement total. Plaisir fugace, mais partagé. Ça réunit les étudiants, ça les amuse comme vous avez pu le voir, ils sont très motivés. Il n'y a pas trop de but très concret derrière. C'est festif et c'est histoire de s'amuser à la fac. Le phénomène touche aussi les entreprises. Cette agence de communication parisienne a créé son propre Harlem Shake. Une autre façon de resserrer les liens qui change du séminaire habituel. C'était ce moment éphémère qui a créé une espèce de cohésion. Tout d'un coup, on s'est tous rassemblés ensemble, sans viser réfléchi, sans avoir quelque chose à promouvoir à l'extérieur. On l'a vraiment fait pour nous et de ce point de vue-là, c'était un moment extrêmement festif et délicieux. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Même l'armée norvégienne est entrée dans la danse. Pour une drôle de parade militaire.